c'est intéressant parce que c'est un accident dramatique dans le film. Donc ça, je m'en sers pour dire « Ah, mais qu'est-ce que fait ce Pyramidion? Il ne devrait pas être là !» Et évidemment, j'avais pas conscience de ça à l'époque, mais tout de suite, ça fait un peu... c'est complotiste. C'est-à-dire que les gens savent, les archéologues savent, mais ils se taisent, ce qui n'a jamais été mon propos. Et donc, à un moment, la forme et le fond, c'est surtout la forme qui a pu déranger pas mal de gens. Mais après, soyons honnêtes, c'est le fond aussi. Hein. Oui, effectivement. Parce que donc, vous avez fait d'autres documentaires par la suite, dont Bâtisseurs de l'Ancien Monde et Barabar, dont on parlera. Mais donc, donc, cet aspect de fiction a été retiré des documentaires suivants. Adouci. Adouci, puisqu'on a toujours une narratrice qui se promène à travers le monde, donc une enquêtrice. Mais adouci parce que j'ai retiré un principe de narration qui est l'antagonisme. Et l'antagonisme, c'est le méchant, la société, le village, le méchant de James Bond. Voilà, là, c'était pas identifié. J'ai retiré ça, j'ai retiré un peu la tension et tout, parce que je me rendais compte que finalement, il n'y avait pas nécessairement besoin de ça. Puis surtout, si ça desservait le propos, il ne fallait pas. Donc, au moment où j'ai fait Bâtisseurs de l'Ancien Monde, parce qu'il y a eu des problèmes juridiques sur la révélation des pyramides. Donc, le film n'était pas sorti en France. C'est difficile de faire la suite d'un film qui est introuvable. On ne sait pas trop ce qu'il va devenir, parce que moi, il m'a échappé complètement après, derrière. Et on ne va pas construire sur du sable. Donc l'idée, c'était de dire, OK, il y a eu pas mal de critiques qui ont été faites. Il y a des critiques qui sont parfaitement justifiées. Parce que, j'ai donné un exemple. À un moment, je parle des hiéroglyphes d'Abydos, et donc de hélicoptères, etc. Là, si on écoute attentivement le texte, je dis dedans, voilà, vous avez des moyens de locomotion, je montre que c'est un hélicoptère, c'est un char, etc. Et je dis que les mystiques y verront peut-être un signe des temps, mais la réalité, c'est qu'il s'agit d'une extraordinaire coïncidence. Et en fait, c'est le cartouche de Séti Ier, de Ramsès II, qui a été ajouté sur le cartouche de Séti Ier. Et avec le temps, le plâtre est tombé et il a fait sortir ces formes-là. Pourquoi? Parce que je m'étais renseigné sur ça. D'abord, je ne voulais pas en parler sans l'avoir filmé. Donc, on est allé le filmer. Quand on l'a filmé et qu'on l'a photographié, je me suis rendu compte que les versions qui traînaient sur Internet n'étaient pas les mêmes, qu'elles avaient été photoshopées et qu'on avait enlevé des petits détails qui permettaient de voir que c'était bien une superposition de deux cartouches. C'était complètement improbable le fait qu'on ait deux cartouches superposées, c'est quand même hallucinant, et que ça forme ces objets-là. C'est un palimpseste, c'est classique dans l'Égypte ancienne et pas que dans l'Égypte ancienne. Et puis après, on pourrait dire que c'est une pareidolie, c'est-à-dire qu'on y voit des formes. Et quand on n'est pas informé, on voit un char d'assaut. Quand on connaît les hiéroglyphes et qu'on a l'habitude d'en voir, on voit que c'est une main qui est répétée et qu'on trouve à plein d'endroits et qu'en fait, non, vu d'une certaine manière, ça pourrait ressembler à ça. Donc j'en parle dans le film de cette manière-là, en disant, attention, une image ne sera jamais une preuve, faites attention à ce qu'on peut voir sur Internet, mais je dégage le truc en expliquant que c'est vraiment une superposition. Il y a des tas de gens qui ont compris l'inverse, qui l'ont interprété autrement. Pourquoi? Parce que l'image est plus forte que le son. Ce qu'on voit impacte plus que ce qu'on entend. Et donc, eux, ce qu'ils ont vu, c'est ils ont vu les comparaisons Star Wars, etc. Oh là là, c'est incroyable. Pour peu qu'on n'écoute pas dans des bonnes conditions d'attention, qu'on n'écoute pas le reste et qu'on regarde juste comme ça. Et ça, c'était une leçon aussi. Ça, là, je me suis dit, ah mince. Ah ouais, donc il faut que je fasse attention. Et donc vous avez pris en compte une partie des critiques, quoi, finalement, quand même, qui vous ont été émises. Une grande partie des critiques. Ah ouais, une grande partie des critiques. Bah après, à part ceux qui disent change de métier parce que c'est pas bien. Bon, ça on s'en fiche. Mais sinon, les critiques qui sont de ah non, on peut pas dire ça et tout. Mais d'abord, alors en l'occurrence pour le palimpseste, c'est pas ce que j'ai dit. Mais là, si je dis quelque chose et que je suis pas compris et qu'il y a une partie des gens qui pensent le contraire de ce que j'ai dit, bah, c'est à moi de faire le travail et justement d'essayer de mieux me faire comprendre par un public le plus large possible. Et ça, c'est pas évident. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont parfois dites un peu rapidement ou qui ne sont pas formulées de la bonne manière, et de la manière scientifique, on va dire, hein, la bonne manière. Et donc, ça, je peux parfaitement l'entendre. Et le but, puis on évolue. Entre la connaissance que j'avais au tout début et celle que j'ai maintenant, par exemple de la taille de la roche, c'est pas la même. Et heureusement, parce que sinon je serais plus un religieux que
dans une démarche scientifique. Justement, beaucoup vous reprochent de ne pas avoir une démarche scientifique par rapport aux archéologues qui en auraient une. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce que je pense, c'est qu'on a une démarche scientifique, parce qu'on utilise du rugosimètre, du scan 3D. Enfin, n'importe qui viendra à Barabar, par exemple, avec un scan 3D, aura les mêmes résultats que nous. N'importe qui prendra nos données, les nuages bruts, sortira les mêmes rapports que les 3 rapports qui ont été faits à partir des scans de Barabar. N'importe qui viendra avec un rugosimètre obtiendra les mêmes résultats. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le monde industriel, on n'a aucun problème. Les gens nous suivent, sont prêts à nous passer du matériel à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est génial. Parce que ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle le monde de la rugosité très spécifique, qui permet de déterminer le niveau de lissage, de planéité d'une pièce, parce que c'est pas à la base, c'est pas forcément pour de la roche, c'est pour du métal. Ces gens-là, quand ils voient les chiffres rugosimètres, ils savent de quoi on parle, quoi. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique quoi que ce soit. Non, ça va, j'ai compris.